On va apprendre à gérer des serveurs à distance. Pour notre TP, j'aurai besoin de 3 machines virtuelles, 3 serveurs. C'est DC01, son adresse IP est 192.168.1.100. Le deuxième, c'est serveur 02, son adresse IP est 192.168.1.12. Et le troisième, c'est serveur 03 Core, et son adresse IP, c'est 192.168.1.10. Donc je vais accéder et gérer à distance à partir du serveur DC01. Les serveurs que je vais gérer à distance, c'est serveur 02 et serveur 03 Core. DC01 contient Windows avec interface graphique, serveur 02 contient Windows avec interface graphique, et serveur 03 Core contient Windows sans interface graphique, l'option Core. Je vais démarrer les machines virtuelles. Très bien. Je vais ouvrir la console VM Connect de la machine virtuelle DC01. Très bien. Première chose à faire, c'est tester la communication entre les serveurs, entre les machines virtuelles. Je vais lancer PowerShell et je vais utiliser la commande ping. Donc là, je suis sur la machine virtuelle DC01. Je vais tester la communication avec le serveur 02 qui a l'adresse IP 1.12. Donc, aucune réponse du serveur 02. Peut-être le problème vient de la configuration du pare-feu. Je vais tester avec le deuxième serveur. Même problème. Donc, apparemment, c'est la configuration du pare-feu qui bloque les requêtes ping. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer le pare-feu sur les deux serveurs distants que je veux les gérer à distance, activer la règle pour accepter les requêtes ICMP v4 ping. Donc, à partir du hôte Hyper-V qui héberge les machines virtuelles, je vais ouvrir une session PowerShell direct sur les deux serveurs. Ensuite, je vais configurer la règle du pare-feu pour accepter les requêtes ping. Je vais commencer avec le serveur 02. Je préfère utiliser PowerShell ISE. Donc, je vais créer un script. Ce script contient des variables qui vont recevoir les identifiants de connexion pour chaque machine virtuelle. De cette façon, à chaque fois que je vais accéder à la machine virtuelle, je ne vais pas retaper le mot de passe. Donc, je vais créer ce script. Je vais sauvegarder le mot de passe. À chaque fois, un seul clic, je peux accéder à la session PowerShell de la machine virtuelle sans retaper la commande et retaper le mot de passe. Je vais commencer par entrer le mot de passe de chaque machine virtuelle et le sauvegarder dans un fichier texte. La première commande, read host as secure string. Ce paramètre me permet de saisir le mot de passe de la machine virtuelle serveur 02 de la session administrateur. Donc une boîte de dialogue va s'afficher, va me demander de taper le mot de passe. Ce mot de passe va être caché, donc va être présenté par des points ou des étoiles. Convert from secure string, un pipe, vers une autre commande, la troisième, c'est out file k pw.txt. Donc, le mot de passe que je vais saisir dans la boîte de dialogue read host va être caché. Ensuite, il va être sauvegardé dans le fichier pw.txt qui va être créé dans le volume K. Deuxième commande, je vais créer la variable
username, la première variable username. Cette variable va contenir le nom du serveur, anti-slash, le nom d'utilisateur de la machine virtuelle serveur 02. Troisième variable, le mot de passe, va contenir le mot de passe, mais cette fois crypté. Ce mot de passe, il va le lire à partir du fichier pw.txt. Donc, get content, k, le chemin du fichier pw.txt, un pipe vers une autre commande, convert to secure string pour crypter le mot de passe. Troisième variable, cred, ça veut dire crédentiel ou des identifiants. Donc cette variable va contenir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour cela, je vais créer un nouveau objet, new object. Type name, c'est system management automation PS crédentiel. Argument list, c'est le nom d'utilisateur, virgule, et le mot de passe. Maintenant, je vais taper la commande pour ouvrir une session PowerShell direct sur la machine serveur 02 avec les identifiants de la variable cred. Très bien. Donc, je vais lancer la première commande qui va créer le fichier pw.txt et qui va contenir le mot de passe. Cette boîte de dialogue, elle me demande de saisir le mot de passe de la session administrateur de la machine virtuelle serveur 02. Le mot de passe n'est pas divulgué, il est caché par des caractères, et ceci grâce au paramètre asSecureString. C'est bon? Je vais créer la deuxième variable username, la première variable username. C'est bon? Je vais créer la variable du mot de passe. C'est bon? Je vais créer la troisième variable cred qui va contenir les identifiants. Maintenant, je vais ouvrir la session. Très bien. L'invité de commande, 10 bits par serveur 02, ça veut dire qu'on est dans la machine virtuelle serveur 02. Alors, pourquoi j'ai ouvert une session sur le serveur 02? C'est tout simplement pour configurer le pare-feu afin d'ouvrir, d'activer la règle pour accepter les requêtes ping. Donc, set net firewall rule. Voilà. Display group. File and printer sharing. Enabled true. Je vais lancer cette commande. C'est bon. Je vais tester dans la machine virtuelle DC01. Alors, ping 192.168.1.12. C'est bon, le serveur 02 répond. Donc, il y a une visibilité. Je vais faire la même chose avec le serveur 03 core. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier ces commandes. Je vais créer un nouveau fichier PowerShell, un nouveau fichier script. Je vais coller. Cette fois-ci, je vais changer les paramètres qui concernent le nom de la machine virtuelle. Core 01. Non. Serveur 03-28 core. La machine virtuelle, c'est Core 03, 01. Je vais créer un autre fichier 02 qui va contenir un nouveau mot de passe pour ne pas écraser l'ancien qui concerne la machine virtuelle serveur 02. Voilà, donc il y a quelques paramètres à modifier. Le nom du fichier qui va contenir le mot de passe, le nom de la machine virtuelle, le nom du Windows de la machine virtuelle et le nom de la machine virtuelle. La variable, je peux changer cette variable, je vais l'appeler 02. 02, 02, 02, 02 et 02. Je vais exécuter la première commande qui va créer un nouveau fichier texte pw
02 qui va contenir le mot de passe de la machine virtuelle Core 01 cette fois-ci. Je vais lancer la deuxième commande. Je vais créer la variable du mot de passe. Je vais créer la variable crête02 et je vais ouvrir la session dans la machine virtuelle Core 01. Très bien. Je vais paramétrer la règle du pare-feu set net firewall rule display group file and printer sharing enabled true. Maintenant, si je teste dans la machine virtuelle DC01 la communication avec le serveur 03-8 core, voilà, le serveur répond. Donc, il y a une visibilité. Puisque j'ai ouvert une session dans Core, je vais tester la communication avec le serveur DC01 à partir des deux serveurs distants. Donc, ping 192.168.1.100. Très bien, le serveur répond. Donc, le serveur Core 01 peut voir le serveur DC01. Je vais sortir, ouvrir une session PowerShell sur la machine virtuelle serveur 02. Très bien. Vous remarquez l'avantage de ces commandes. À chaque fois que je veux ouvrir une session sur une autre machine virtuelle, il suffit d'exécuter la commande sans retaper les identifiants. Je vais gagner du temps. Donc, je vais pinguer le serveur DC01. Très bien, il y a une visibilité, il répond. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer à gérer à distance nos serveurs à partir du serveur DC01. Il existe trois moyens pour gérer des serveurs distants. Le premier moyen, c'est l'utilisation de serveur manager. Le deuxième moyen, c'est l'utilisation de PowerShell. Et le troisième moyen, c'est l'utilisation de la console MMC. On va commencer avec le premier moyen, la première méthode, qui est l'utilisation de serveur manager. Puisque les serveurs peuvent communiquer entre eux, puisqu'on a configuré le pare-feu afin de permettre la communication entre les serveurs, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter les serveurs distants que je vais les gérer dans la liste des ordinateurs de confiance sur le serveur DC01. Pour cela, je vais utiliser la commande set item. Ensuite, je vais taper l'adresse IP des deux serveurs distants que je vais les gérer. 192.168.1.10. Ça, c'est le serveur 03 core et le deuxième serveur 168.1.12. Donc, serveur 02. Je vais ajouter le paramètre concatenate. Ça veut dire ne pas écraser la liste des ordinateurs de confiance, mais il va ajouter ces entrées dans le fichier. Ensuite, je vais ajouter le paramètre force. C'est bon. Pour afficher le contenu de la liste des ordinateurs de confiance, donc je vais taper la commande get item. Et voilà. Donc maintenant, cet ordinateur va faire confiance à ces deux serveurs distants. Si j'ai pas ajouté ce paramètre concatenate, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle liste des ordinateurs de confiance. Par contre, puisque j'ai ajouté le paramètre concatenate, donc vous remarquez qu'il n'a pas écrasé la liste précédente, car dans la liste précédente, il existait déjà une entrée d'un serveur qui est le serveur local 192.168.1.100. Mais il a seulement ajouté, il a fait une mise à jour. Donc il n'a pas écrasé la liste précédente. C'est bon. Maintenant, je vais ouvrir Server Manager. Je clique sur Manage. Et je clique soit sur Add Server, soit sur Créer un groupe de serveurs. Dans quel cas je choisis de créer un groupe de serveurs? C'est pour bien organiser l'ensemble des serveurs. Au lieu de les mettre dans un seul groupe, je peux créer plusieurs groupes d'après soit du rôle installé sur les groupes, c'est-à-dire les rôles assurés par les serveurs, ou d'après l'endroit du serveur, le site du serveur. Je vais cliquer sur Add Server.
soit je vais ajouter des ordinateurs qui se trouvent dans une base de données Active Directory. On n'a pas un domaine Active Directory. Dans ce cas, on va soit sélectionner DNS. Je vais taper l'adresse IP de chaque ordinateur que je veux le gérer à distance, soit je vais importer la liste des serveurs à partir d'un fichier texte que je dois créer au préalable. Donc, je vais utiliser cette troisième option